Petite dissection du 5 septembre. Donc là, 3 setups, 15 RR au total. On va enlever tout ça. On a aussi les cercles pour représenter les temps cycliques. Et ça, on n'en a pas besoin, mais je préfère les garder. Là, ici, Market Maker Sell Model. Côté de... Oh là là, il me faut les... Ça là. Côté de gauche, Smart Money Reversal là-dedans. Côté de droit, on vient chercher la Sell Side qui est en bas ici. Là-dedans, Smart Money Reversal à partir de cette PD Array qui est là-haut, à gauche du graphique. Donc une order block sur le 15 minutes. Vous voyez ici là, order block. Ici, qu'est-ce qu'on a de la liquidité acheteuse? Le prix, il gravite vers la PD Array en prenant toute la liquidité acheteuse là-haut. Et là, il retourne pour ensuite passer à la vente. Ensuite, sur le 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ici, ce qui s'était passé, regardez. Là, on avait pris le bas de la session de Londres. Donc, qui est en bas là. Toute la liquidité qui se trouve en dessous des bas ici, bas ici, bas ici. Donc, tous les bas de la session de Londres, on a liquidé tout ça. Plus d'autres niveaux de liquidité derrière. On a pris ça. Après, on a eu notre retournement. Retour dans un fair value gap sur une BC sur le 1 minute. Et là, après, ça part à la hausse. Et c'est là où, du coup, ça vient chercher l'order block plus la liquidité qui est là-haut. Aussi, ce qu'on avait, c'est on a cette fair value gap inversée qui est là-dedans. Là, ce qui se passe, c'est que... Voilà. Donc, fair value gap, point de début, point de fin. On a cette bougie qui fait le trou. Là, qu'est-ce qui se passe? On a cette bougie qui ferme au-dessus du haut de la fair value gap. Donc, déjà, rien que là, on a le market structure shift. Mais, en plus de ça... Faut toujours dézoomer, là, c'est chiant. Là, qu'est-ce qu'il y a? On a eu cette fermeture de corps de bougie au-dessus de ce swing high. Ça, c'est le dernier, ça, c'est le tout premier swing high de toute cette rangée baissière. Donc là, on a la zone bleue qui est la IFVG sur le 5 minutes. Mais on a cette zone rose qui est la FVG sur le 1 minute. Le prix, il gravite dedans. Vous voyez, il prend son temps. Mais vous savez pourquoi il prend son temps comme ça? Vous savez pourquoi là, il fait cette consolidation avant de venir prendre toute la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de la session de Londres et la liquidité acheteuse qui se trouve là, ici, là, ce niveau de liquidité là-haut que je vous ai montré juste avant, en dessous de cet order block sur le 15 minutes. Pourquoi est-ce qu'il consolide? Pourquoi est-ce qu'il prend son temps avant d'y arriver? Parce que le prix, il attend 9h30. Ici, on a 9h30, donc l'ouverture de la New York Stock Exchange. Et là, dès que tu vois que là, le prix, il accélère à la hausse, il a fermé au-dessus de ce point haut, donc on a un nouveau break-in market structure. Là, le prix... IPDA, elle est maintenant partie dans un programme à l'achat. Donc, on prend un achat, stop loss en dessous du bas et on vise la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Juste en dessous du bas de la... juste en dessous de la order block, pardon. Là, ce qu'on a... J'enlève ça. Ici, on a ce retournement. On arrive dans l'order block sur le 15 minutes qui est cette zone turquoise. On est sur un nouveau cycle. Là. Le prix, il prend la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut là. En plus, il a pris la liquidité acheteuse de là-haut. Donc, avant, on avait 3 RR là. On a le market structure shift qui est ici. Pourquoi? Parce que là, du coup, le prix, il monte dans le niveau turquoise. Ok. On a le cercle. Le prix, il ferme en dessous du bas de cette bougie là. Parce que ici, on a une fair value gap à la hausse là-dedans. Je vais le mettre en jaune, histoire qu'on le voit vraiment bien. Ici, on a cette fair value gap à la hausse. Sauf que le prix, il ferme en dessous et en plus en dessous de ça. Donc ça devient quoi? Un order block. Les order blocks, c'est pas dernière bougie vendeuse avant un achat, dernière bougie acheteuse avant une vente. C'est pas ça un order block. Il y a toute une anatomie, tout un truc derrière. Ensuite, on a eu cette bougie haussière qui a retracé et c'est à l'intérieur de cette bougie qu'on pouvait avoir la meilleure entrée. Donc après cette bougie, on voulait vendre. Pardon, j'ai dit acheter, je sais plus ce que j'ai dit. On veut vendre. Donc là-dedans, on t'aurait pris une vente. Sauf que le prix ici, il a redescendu. Donc cette bougie haussière là, elle redevient une order block aussi. Même il a pris une vente ici. Il a fait un one shot, one kill. Il a fait 100 000 balles en ce seul trade. Donc en vrai, c'est pas mal. On va arriver à ce même niveau un jour. Donc là, le prix, après avoir fait le market structure shift, donc qui est là. Je sais pas si vous voyez, mais ici, là, je vais le mettre en blanc. Elle est où la couleur? Là, on a le market structure shift. Changement de création de prix, acheteuse à vendeuse. Ok? Faut pas toujours que ça soit des swing high ou des swing low. Là, fair value gap BC haussière qui se fait casser, fermeture en dessous de là, order block qui se crée. Là, tu prends ta vente n'importe où. Là, il y avait tout le temps qu'il te fallait pour prendre une vente. Là, ici, le prix fait n'importe quoi.
Et là, dès qu'il est 10h45, le prix s'accélère. Pourquoi 10h45? Parce qu'on a la macro de 10h45 à 11h15. Donc là, d'ici, je vais mettre une ligne là. Comme ça, on va la mettre point en Poitiers. Et là, on a la même qui est... Voilà. Donc entre ce niveau ici et ce niveau là, on a la macro de 10h45 à 11h15. Et dès qu'elle se lance, on avait eu quand même cette bougie baissière ici, juste avant, à 9h44. Mais dès 9h45, là, on a toute la vraie partie principale du market maker. Bon là, ok, il retrace. Et là, après, il repart. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend, regardez, coïncidence, je ne pense pas, le niveau de liquidité vendeuse qui est là, en bas, là, à quelle heure il l'a pris? Juste avant 11h30. 11h30, c'est quoi? La fin du cycle de 10h à 11h30. On a le cycle de 90 minutes de 10h à 11h30. Le prix, il prend la liquidité vendeuse juste avant 11h30. Donc, tout est créé par rapport au temps. Pareil qu'ici. Ok, le mouvement à l'achat, il commence, ce programme acheteur, il commence une fois qu'il est 9h30. Ici, on lance la vraie partie principale durant la macro et on termine avant 11h30, pardon. Après, qu'est-ce qui se passe? On va aussi, ici, là, je suis en train de faire la dissection des 6 billes qui sont là. Ici, il y avait une vente qui est là. Donc là, ce qui se passe, c'est que en gros, les niveaux blancs que vous voyez, les niveaux blancs, c'est les quadrants d'une 6 billes en 15 minutes. Si on va sur le 15 minutes, faut être patient là. Allez, on enlève ça. Quand on va sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Ici, de cette bougie ici, au bas qui est là. Ok, je vais la tirer. Là, on a une CB, une fair value gap baissière. Ce qu'on prend, c'est le Fibonacci pour avoir les 4 quadrants. Et on a aussi à l'intérieur de ça, une CB sur le 5 minutes. Donc si on va sur le 5 minutes, on a une CB un peu plus haute. Donc une fair value gap baissière, sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc là, ici, là. Point haut, point bas, ici on a cette CB. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, les lignes blanches, c'est les 4 quadrants de la CB sur le 15 minutes. Et on a les lignes noires qui sont les 4 quadrants de la CB sur le 5 minutes. On retourne sur le 1 minute. Maintenant qu'on sait ça, que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que du coup la dissection. Parce qu'en fait, les fair value gap, c'est pas juste un trou entre 3 bougies. Il y a plein de types de fair value gap. Il y a les liquidity void, les volume imbalance, les fair value gap inversés, les CB, BC. Ils sont tous différents. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des dissections. Donc, on met les 4 quadrants à l'intérieur. Et là, les prix, ils les respectent parfaitement. Donc là, ici, on a le point bas. Merde. Là, cette ligne blanche, c'est le point bas de la CB sur le 15 minutes. Là, le prix, on fait support, 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 support. Aucune fermeture de corps qui ferme en dessous. Là, on a la première quadrant. Ici, on a le consequent encroachment, donc le 50%. Et là, qu'est-ce qui se passe? Coïncidence, je ne pense pas. Le premier quadrant de la CB sur le 5 minutes, donc la ligne noire, le premier quadrant, se trouve au même endroit que le 50% que le CB sur le 15 minutes. C'est complètement algorithmique. Il n'y a aucune contestation en fait possible. Je ne peux pas comprendre comment on peut. Ici, cette ligne blanche, c'est le 50%, c'est le point du milieu de la fair value gap baissière sur le 15 minutes. Ici, on a le niveau noir. Ok, le niveau noir, il se superpose. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez, quand je dézoome au maximum, voilà. Donc là, on a la ligne blanche qui est le 50% de la fair value gap baissière sur le 15 minutes. Et là, on a cette ligne noire qui est la quadrant numéro 1 de la fair value gap baissière sur le 5 minutes. Et il se trouve presque au même endroit. Vous voyez, c'est... Oh non, Maki, c'est pas pareil, c'est pas au même endroit, c'est pas au tix près. Bah, c'est pas grave, c'est à peu près au même endroit. Et là, qu'est-ce que le prix fait? Bah, il réagit parfaitement. Pourquoi? Là, regardez. Ici, on réagit du quadrant numéro 1 de la BC en 5 minutes et la consequent encroachment du CB sur le 15 minutes. Ici, réaction pour créer quoi? Un niveau de buy side. Ici, le prix, il fait rien du tout parce qu'ici, il est en train d'accumuler. Manipulation, distribution. Vous voyez ou pas? C'est partout. Accumulation, manipulation, prise de la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus là-haut. Donc, la liquidité acheteuse qui se trouve là, au-dessus.
ce niveau qui a respecté le Consequent Encroachment de la CB sur le 15 minutes et la quadrant numéro 1 de la CB sur le 5 minutes. Après, on liquide là-haut. Smart Money Reversal. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, un Market Maker Sell modèle. Côté de gauche. Merde, pardon. Côté de gauche. Smart Money Reversal. Côté de droit. Et là, on prend notre vente. Donc là, on va faire la dissection de tout. Je me suis mélangé un petit peu. Donc là, accumulation, manipulation, puis là, distribution. Ok. Maintenant, on supprime les lignes. Et là, ce qui se passe, regardez, exactement la même pattern que je vous ai montré pour le premier trade, la même que pour le deuxième trade, et là, encore une fois, le troisième. Donc là, rien qu'en une journée de trading, parce que là, le cercle, le cercle principal, donc lui là, le plus gros, ça, c'est le trading de IPDA durant la journée, durant toute la journée, donc qui commence à 7 h du matin et puis à 16 h de l'après-midi. Ça, c'est la partie principale. Et à l'intérieur, du coup, on a les petits cercles qui sont tous les cycles de 90 minutes. Et après, on a les cercles moyens. Enfin, ici, on en a 1, 2, 3 pour rassembler deux cycles de 90 minutes. Celui du milieu, c'est pour celui de 10 h à 13 h. Et entre, on a la lunch time, donc l'heure de manger. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais en mode, c'est la partie qui sépare. C'est le milieu de la journée. C'est midi, quoi. C'est midi. C'est le milieu. Et après on a les deux plus gros, donc ça c'est les 3 cycles de 90 minutes qui rassemblent les 3 cycles de 90 minutes de la session du matin. Et là on a les 3 cycles de 90 minutes, donc là un cercle, 2 cercles, 3 cercles, donc les 3 cycles de 90 minutes qui commencent à 13 h et qui terminent à 16 h. Donc 13 h à 14 h 30, 14 h 30 à non 13 h non 11 h 30 à 13 h, 13 h à 14 h 30 et 14 h 30 à 16 h. Et là, ça commence à 7 h, à 8 h 30, 8 h 30, à 10 h et 10 h, du coup à 11 h 30. Et 11 h 30, c'est vraiment le point du milieu. Et c'est à partir de 11 h 30 que c'est réellement fini la partie du matin. On va dire que c'est midi, mais en réalité, c'est 11 h 30. Ok, mon trading du matin, c'est entre 9 h 30 et 11 h 30. Et mon trading de l'après-midi, c'est entre 13 h, qui commence là, 13 h à 16 h. Et puis, donc là, on a, en gros, ce qu'on a, c'est qu'on a le plus gros cercle qui est toute la journée. On a 2 cercles moyens qui sont la partie du matin et la partie de l'après-midi. Ici, on a les 3 cercles. Le premier qui est la première partie du matin. Ici, le deuxième cercle qui sépare, qui coupe en deux, en gros qui compte la fin du matin et le début de l'après-midi. Et là, on a le deuxième cercle, le deuxième petit cercle. Le troisième, pardon. Ouah, il y a trop de cercles. Bon, bref. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est les réactions par rapport au quadrant. En fait, comment vous expliquer sans bégayer? C'est un truc de ouf. On a le premier grand cercle qui est toute la journée. Les 2 cercles moyens qui sont le matin et l'après-midi. On a les 3 cercles moyens qui sont le début du matin. Le deuxième qui est la fin du matin pour passer au début de l'après-midi, et on a le 3e cercle qui est la partie de l'après-midi. Et après, on a tous les petits cercles. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont les 6 cycles de 90 minutes. Et ça, c'est le logo ICT, non? Attends, on va aller sur Google. Ouais, donc voilà, ça, on a... Je suis sur... c'est le Gold. Sur un autre compte TradingView. Donc ça, on fait ICT, logo... Et du coup, en fait, c'est des cercles de Fibonacci fractal. Wesh, non, mes frères. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, ça là. Donc ça, son logo, en fait, c'est des cercles de Fibonacci. Et à l'intérieur, on a des numéros précis. Et ces numéros, ils se répliquent sur le graphique, tout simplement. Donc c'est tout basé par rapport au temps, c'est basé par rapport au temps, les gars. Et donc aussi je dévie. Ah mais c'est parfait, de la création de prix algorithmique, c'est partout. Vous voyez là le prix quand il a retracé là, après qu'il a fait cette baisse pour cette vente, il a retracé. Ici c'est arrêté parfaitement sur une balanced price range ici, regardez, mais est-ce que trouve-moi plus chirurgical que ça? C'est magnifique, j'adore, ça me fait bander. Mais vous, brother, what's that? What's that, brother? What's that, brother? Please, bro, what is this, man? Come on, dude, what is this?
BC sur le côté de gauche, ici, là. Fair value gap haussière couplé d'une fair value gap baissière. Zone rose, le prix fait quoi? Bam! Bam! Shock dodge. Et là, pou, il repart à la baisse. Ok? C'est magnifique. Du coup, pour la vente ici, là, je vous ai même pas expliqué le setup. Donc là, pour expliquer le retournement, en gros, on a cette bougie qui perce la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut, qui est du coup le point haut qui a respecté le quadrant numéro 1 de la CB sur le 5 minutes et le consequent encroachment de la CB sur le 15 minutes. Après, on a eu le displacement qui ferme en dessous du bas qui est là. Donc ça devient une order block. Le prix fait bam, 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 bam. Donc là, tu as 1, 2, 3, 4 opportunités de vente. Sauf que moi, je préfère pour l'exemple, si jamais tu es lent, du coup, vendre plus bas. Pour une confirmation encore plus, ici, on a un displacement en dessous du swing low qui est là. Du swing low qui est ici. Donc là, tu as un deuxième vrai market structure shift. Bah là, prise de vente là. Donc soit prise de vente là-dedans ou prise de vente là. Ou alors même là-dedans. Ou alors ici là. Et là, regardez ce qui se passe. Ici, on a support, 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 support. Sur l'ouverture de la CB sur le 15 minutes. Le prix, il casse en dessous. Il reteste. Vous voyez ça là? Est-ce que ça, c'est la pression acheteuse et vendeuse? Non. Ok, là, le prix, il reteste la ligne blanche. Ça, c'est de la vraie support et résistance parce que les retail, j'aime pas dire ça, mais le truc classique, imaginons, là, j'ai un niveau de support, là, ok? Support, support, support. Là, j'ai une zone de support qui se fait casser. Là, cassure. Et là, reteste en tant que résistance. Et là, il continue plus bas. Ok, ça, c'est le truc classique qu'on trouve partout sur YouTube. Vous voyez, c'est le truc classique qu'on trouve partout sur YouTube. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Nous, on fait pas des zones parce que les gens partout sur YouTube, ils font des zones. Vous voyez, ils tracent des zones comme ça, aléatoires. C'est juste, ils tracent des zones comme ça. Mais il n'y a pas de réelle science derrière. Il n'y a pas de réelle technicité derrière. Il n'y a pas de réelle précision. Là, je parle vraiment de niveau exact dans le prix. Ce niveau blanc, c'est quoi? Que du coup, j'avais dessiné la zone. Le niveau blanc, c'est quoi? C'est l'ouverture de la CB sur le 15 minutes. On fait support, on casse, on reteste. Vous voyez, on reteste et là, on repart. Et là, le prix fait quoi? Après, encore une fois, là, par exemple, ici, quand le prix, il a remonté là pour prendre la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut qui est là, et ce haut qui a aussi respecté la quadrant numéro 1 de la CB sur le 15 minutes, en fait, on fait vraiment de la dissection. Parce que là, je fais de la dissection. Je fais du décryptage de CB sur les temporalités plus grandes, sur des fair value gap sur les temporalités plus grandes. Mais on pourrait aussi faire la même chose sur celui qui est là. Si je prends le plus haut et le plus bas, là vous voyez cette mèche ici, elle respecte la quadrant numéro 1. Tout ça, ça se fait sur les plus petites et les plus grandes. Si je prends par exemple le plus bas et la plus haute de cette BC ici, on a cette mèche qui respecte le consequent encroachment. C'est exactement pareil partout. Je ne sais même pas. En fait, la seule manière que tu peux nier les choses que, genre, parce que là, je suis en train de vous le montrer, c'est devant vos yeux avec ma voix. Je suis en train de vous montrer, je suis en train de le dessiner. Donc, pour refuser ce que je suis en train de vous montrer, la seule manière de faire en sorte que ça arrive, c'est de ne pas comprendre ce que c'est que je suis en train de vous montrer. Mais pour comprendre, il faut avoir un minimum de connaissances dans ICT. Donc là, respect ici. Quadrant numéro 1 et ici ça revient au consequent encroachment plus la quadrant numéro 1 de la CB sur le 5 minutes. Donc la consequent encroachment de la CB sur le 15 minutes plus quadrant numéro 1 de la CB sur le 5 minutes. Donc là ils se superposent. Vous voyez, ils se superposent. Là on avait quoi aussi? On a la bougie du PXH. Donc la previous session high. Là, si on prend du coup pas la session, le cycle de 90 minutes, si on prend le cycle de 90 minutes de 13h à 14h30, le point haut il se trouve ici, ok? Là, on souligne la bougie. Donc là, la zone violette, c'est la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. Pourquoi est-ce que je dis un cycle précédent? Parce que ici, c'est un nouveau cycle. Là, on est 14h30. On est entré dans le cycle de 14h30 à 16h. Donc là, on prend le haut du cycle précédent, qui est donc la liquidité acheteuse aussi, et qui est donc aussi un haut qui a respecté la quadrant numéro 1 de la CB sur le 5 minutes et la consequent encroachment de la CB sur le 15 minutes. On a fermé en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent.
Donc là, on a Market Structure Shift. En plus de ça, du création d'une order block, opportunité de vente. Sauf que tu aurais pu vendre encore un peu plus tard après cette bougie baissière qui est là, qui a fermé en dessous du swing low qui est là, créant un Market Structure Shift encore plus confirmé. Et là, ça part à la vente. Et là, ça s'arrête où? Consequent encroachment d'une order block sur le 15 minutes. Là, regardez, je ne sais même pas, après tout ce que je viens de vous expliquer, comment est-ce qu'on peut nier ça, regardez. Vous voyez cette bougie ici, la bougie de 13h15, c'est une order block, ok, c'est une order block. Si on fait la même dissection de cette order block que j'ai fait sur la CB sur le 5 minutes et la CB sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le point du milieu, ok, je l'ai dessiné par une zone bleue, mais oublions, on a le point du milieu, ici, là, résistance, enfin support, support. Là, regarde, il va dans la dernière quadrante. Ici, il s'arrête. Évidemment, il part un peu plus loin, ok. Mais là, regarde, consequent encroachment, quadrant, dernier quadrant, consequent encroachment, support, support sur la consequent encroachment, quadrant numéro 3, donc la dernière quadrant numéro dernière. Et là, ici, il touche la fin. Et là, enfin, il ferme en dessous. Et là, il continue encore plus bas. Pour, du coup, venir chercher la sell side qui se trouve en dessous du bas qui est ici. Et la sell side qui se trouve ici. L'algo, elle bouge de inefficience en inefficience en les respectant avec les dissections, les quadrants. Et elle bouge de liquidité en liquidité. Et elle se réfère par rapport à des PDRI. Par exemple, l'order block qui est là. Le niveau de liquidité qui est là. Vous voyez, ça s'est retourné. Et je peux faire la même dissection encore que j'ai fait sur toutes les PDRI jusqu'à maintenant. Si on prend la dissection du plus haut jusqu'au plus bas. Merde. Du plus haut jusqu'au plus bas. On compte pas les mèches, on compte les bougies. Là, ce qui se passe, regardez. Le prix, il s'arrête sur le consequent encroachment. Donc, qui est le 50% de la bougie qui est l'order block sur le 15 minutes. Donc, vous voyez le niveau du milieu là. Ici, on a cette première mèche qui respecte l'ouverture. Ici, on a cette deuxième mèche qui respecte le consequent encroachment, qui est donc le 50%. Et là, on a cette troisième mèche qui respecte la quadrant numéro 1. Je ne sais même pas comment c'est putain de possible de voir ça en fait. Ici, on a la dissection de l'order block qui est là. Là, on a la dissection avec des niveaux noirs de la CB sur le 5 minutes. On a les dissections de la CB sur le 15 minutes avec les niveaux blancs. Et là, on vient juste de faire la dissection de l'order block sur le 15 minutes qui est là.